Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, affectif pour le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, à d'autres Béliers un peu plus tard pendant le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci, ça peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut prendre les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période de mai 2023, la guidance générale de mai et également quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagne pendant ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du diable qui apparaît à l'envers. Alors ici, on a peut-être du mal à canaliser un petit peu son énergie, son pouvoir pour gérer les choses dans la vie affective de couple. Il peut y avoir une certaine forme d'angoisse aussi, de peur. On est peut-être rattaché à de mauvaises énergies qui font que on peut rencontrer peut-être un peu plus de difficultés dans sa vie relationnelle et amoureuse avec le diable. Alors soit on est mal lié à son partenaire ou sa partenaire si on est par exemple en couple, ou soit en tout cas on a une certaine forme d'énergie qui est peut-être mal canalisée. Le diable, ça représente par exemple la libido, et ici à l'inverse, évidemment, soit on fait n'importe quoi avec sa libido, soit on fait rien du tout. En tout cas, il peut y avoir de cela. Il peut y avoir avec cette énergie, en tout cas, le fait de faire de mauvaises choses ou de mal gérer nos amours ou notre vie relationnelle en ce moment. Donc, on fait peut-être plus attention quand une carte est inversée. On essaye de reprendre le contrôle. On met peut-être les bouchées doubles pour être plus attentif à certaines choses. Et voilà, donc le diable, en tout cas, nous parle de votre pouvoir et peut-être de mal gérer ce pouvoir ou de mal gérer les événements. On va essayer, bien entendu, d'en savoir un peu plus avec les autres énergies de ce tirage, et notamment ici, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons rétrogradation de Mercure, justement, qui va commencer très très prochainement, quelque chose comme le 20 avril, il me semble. Avec cette rétrogradation de Mercure, on peut faire des bourdes. C'est la période où on fait malencontreusement des bourdes, où il y a des bugs, on communique pas forcément comme on devrait, en communication ratée, donc soit on dit quelque chose qu'il fallait pas, ou on est un peu négligent, on fait pas très attention peut-être à l'autre, voilà. Donc il peut y avoir aussi, si par exemple vous avez peut-être des rendez-vous, il peut y avoir des rendez-vous manqués avec cette énergie de Mercure rétrograde. Et on voit ici qu'effectivement on gère peut-être pas correctement les choses. Pour certains, ça peut nous parler éventuellement de querelles ou de difficultés à prendre des décisions dans sa vie sentimentale en tout cas. Cette rétrogradation de Mercure, on le voit ici, c'est écrit la réinvention, c'est aussi réparer un petit peu ce qui est cassé. On a peut-être un peu de mal ici à réparer ce qui est cassé parce que on est il y a peut-être un petit peu d'orgueil ou quelque chose. Alors bien sûr, à chaque fois que je fais un tirage, soit ça vous parle de vous, ou soit ça vous parle de la personne qui est en face de vous, qui vous intéresse, ou avec qui vous êtes en couple, je vous le rappelle. Ok. Alors, on va regarder l'énergie ici qui accompagne plutôt les personnes qui sont célibataires. Nous avons Mercure, donc le mental, tout ce qui est dans la tête. Alors peut-être que justement, ça nous parle aussi de communication.
attention aux communications qu'on peut avoir peut-être avec d'autres personnes, parce qu'on canalise mal nos énergies ici, et qu'on peut se laisser avoir par ce Mercure rétrograde qui nous empêche de communiquer correctement. En tout cas, le mental ici, ça nous parle de tout ce qui est rendez-vous, de la parole, hein, de tout ce qui est dans la parole. Donc, on peut avoir des paroles malheureuses avec ce Mercure rétrograde. Et on voit ce Mercure ici, hein. Donc, on fait peut-être particulièrement attention aux mots utilisés dans nos textos, dans notre façon de nous exprimer, en tout cas. Nos discours, ça peut justement, on peut un peu se prendre la tête aussi, hein, quelque part. Ok. Pour les personnes qui sont plutôt en couple, hein, nous avons l'énergie de Neptune. Alors Neptune, c'est un peu, d'une certaine manière, la fuite, hein, quelque part, puisque ça nous parle du sacrifice, de faire passer quelqu'un avant nous, d'aider les autres, et finalement comment dire, d'essayer de sortir d'une certaine zone de brouillard, peut-être en consentant à prendre davantage soin des autres. Alors peut-être que justement, avec cette énergie de diable inversée, on a tendance à être moins attentif peut-être à l'autre. Et ici, Neptune, lui, il nous encourage, on va dire, à être peut-être plus... j'allais dire solidaire, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas d'être plus attentif aux besoins de l'autre, justement pour ne pas créer peut-être certaines brouilles ou certaines bourdes. En étant plus attentif à l'autre, vous savez que tel mot ne doit pas être utilisé, par exemple, parce que vous savez que ça peut peut-être le blesser. Donc, il y a peut-être cette énergie un petit peu d'essayer de se sacrifier, de ne pas forcément tout dire ou de ne pas forcément chercher les embrouilles, hein. Ici, il y a peut-être une certaine forme de fuite aussi qui fait que, comme on fuit et qu'on ne veut peut-être pas parler ou qu'on sait qu'on va parler mal, l'autre peut nous attendre, entre guillemets, et attendre notre présence alors que nous sommes un peu dans une sorte de fuite des réalités. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Bélier? Nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un petit peu jongler avec les responsabilités. Peut-être que vous étiez occupé à des choses plus, on va dire, plus concrètes, plus travail, plus une certaine forme comment dire, de devoir faire des choix, entre guillemets, très très concrets pour votre vie. Et il y avait peut-être un retrait finalement par rapport à quelque chose de plus affectif, plus sentimental, plus émotionnel. Ici, on se sent peut-être obligé de faire des choses. Dans le passé, on se sentait peut-être obligé de faire des choses et on essaye de se reconcentrer peut-être un petit peu plus sur le domaine des sentiments pendant ce mois de mai. On voit en tout cas qu'on cherche de l'harmonie dans le concret. Peut-être dans son couple notamment, par exemple, si on est en couple, ce 2, ça nous invite à vraiment essayer d'équilibrer quelque chose. D'équilibrer aussi nos énergies ici, puisqu'on parle de la vitalité aussi bien avec le diable que le 2 de denier. Hein. On essaye de se canaliser, de trouver une force peut-être physique ou quelque chose comme ça, de rééquilibrer ses forces. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel, affectif? Nous avons ici l'énergie des amoureux. On cherche effectivement l'équilibre. On cherche sans doute à rétablir de l'harmonie autour de nous, dans notre vie affective. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est déstabilisé. Hein, et ici, on veut absolument recréer de l'harmonie, peut-être pour aller... réexplorer peut-être le chemin de ses désirs ici, hein, pour essayer de se recentrer sur quelque chose de plus émotionnel et sentimental. Ici, ça peut nous parler d'une soif aussi, hein, ce diable inversé avec ce 2 de denier. Peut-être qu'on avait une certaine forme
d'ambition. D'ambition qui fait qu'on a peut-être laissé de côté un petit peu tout ce côté un peu affectif, relationnel, émotionnel, et on essaye peut-être de recréer un peu d'harmonie, surtout si on a quelqu'un dans sa vie pour créer justement l'union plus harmonieuse. On voit le roi de coupe ici, hein, on essaye de remettre de l'empathie, de la douceur, de la bienveillance, du respect dans nos relations, peut-être parce que justement on a manqué de cette substance émotionnelle qui nous enrichit. Il y a une forme de recherche ici, hein, d'harmonie et de douceur, d'empathie pour l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Ça veut dire que vous avez conscience peut-être quand même qu'il faut vous impliquer davantage dans votre vie relationnelle, sentimentale, affective. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies extérieures qui peuvent représenter soit des blocages, soit des facilités, ce qui vous aide, ou les personnes qui sont en face de vous, votre compagne, votre conjoint, la personne que vous convoitez par exemple, hein. Ici, nous avons la Lune, donc il y a quand même une certaine zone de brouillard. Neptune ici, hein, notamment pour les couples, parle aussi de ce côté un peu fuir les réalités. On a peut-être un petit peu de stress ou de choses comme ça qui nous font fuir nos responsabilités relationnelles, amoureuses, affectives. La Lune, elle nous invite à avoir de l'imagination, mais une imagination justement dans la bienveillance, dans la poésie, dans le côté un petit peu artistique. Et ici, en contre, j'ai l'impression qu'elle nous parle plutôt de ce sentiment d'être un peu décalé de la réalité affective parce que justement on est préoccupé peut-être par quelque chose de plus, par des problématiques liées au travail, liées à l'argent, liées au pouvoir. Avec cette lune, nous avons le valet de denier, donc effectivement il y a peut-être ici le fait de s'investir concrètement dans la vie différemment. D'ailleurs, on a le 2 de denier ici, on jongle ou on hésite et tout à coup, on se retrouve avec cette énergie du valet de denier qui nous invite à nous investir autrement, d'une autre façon dans notre vie. Donc, ça peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, d'un nouvel apprentissage, par exemple, qui vient peut-être pas compliqué, mais qui vient créer une certaine forme d'intérêt particulier dans notre vie, qui fait qu'on range peut-être tout ce qui est affectif dans une seconde case, hein, pas prioritaire, entre guillemets. Ok, alors quels conseils on peut vous donner ici avec le tarot? La justice, être honnête avec vous-même et essayer surtout de trouver cet équilibre qu'on cherche ici dans l'harmonie. La justice, elle vient nous parler aussi de cette justesse que l'on peut avoir dans nos sentiments, de cet équilibre qu'on doit trouver entre notre vie, par exemple, professionnelle et notre vie sentimentale, entre nous et l'autre aussi, hein, quelque part. Parce que c'est pas parce qu'on a des préoccupations personnelles ici, qui sont reliées à notre orgueil ou notre soif de pouvoir, peut-être, qu'on ne doit pas être juste avec les autres, et notamment les personnes qui nous entourent. Avec cette justice, nous avons le soleil, donc effectivement, d'être plus juste par rapport à aussi notre énergie, et donc à quelle énergie on fournit à chaque domaine de notre vie, entre guillemets, un petit peu pour la vie professionnelle, un petit peu pour la vie sentimentale. On essaye ici de retrouver une certaine forme de légèreté, une certaine forme de bonheur, une certaine forme un peu comme si on essayait de retrouver le sourire dans notre vie sentimentale, en essayant de s'éloigner peut-être un peu de préoccupations plus terriennes. Ici, le 2 de denier et le valet de denier. S'éloigner de nos préoccupations professionnelles, financières, pour essayer d'être plus juste et de pouvoir aussi penser à l'autre, hein, ici, avec Neptune, pour ceux qui sont en couple. En tout cas, être présent déjà dans le couple. Comment les choses vont évoluer pour les béliers?
le monde. Donc on voit quand même qu'il y a des choses que vous pouvez être amené à comprendre. Certes, il y a peut-être des difficultés à, à traverser, mais on voit avec le monde que ce sont des difficultés passagères, éphémères, entre guillemets. Hein. Vous allez comprendre quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Il y a une certaine forme de justesse ici qui vous permet en tout cas de retrouver comment dire, euh, un écho dans la société, dans le monde, euh, une certaine forme de tolérance, une certaine forme de bienveillance aussi par rapport aux gens qui sont autour de vous. Mercure, ici, ça nous parle de votre environnement pour tous les célibataires, donc les gens qui sont autour de vous, comment vous vivez autour avec la société, avec les gens dans votre environnement proche, dans votre quotidien ici aussi. Hein. Alors peut-être qu'il y a justement une nécessité de s'ouvrir davantage pendant le mois de mai, la capacité à s'ouvrir davantage peut-être en faisant la part des choses sur quelque chose. La part des choses, c'est qu'on ne peut pas être constamment à penser à notre vie, à nos ambitions, à tout ça, et qu'on est obligé aussi de penser à la partie cœur, hein, à la partie relationnelle, affective. Avec ce monde de 7 d'épée, ça nous parle aussi un petit peu de la fuite, hein, d'une certaine forme de fuite de nos responsabilités ou quelque chose comme ça. Mais le 7 d'épée ici, il nous parle de notre intelligence, de notre capacité à être plus intelligent pour gérer aussi tout ce qui est relationnel et affectif. Il y a une connotation un peu de ruse ici, hein, pour savoir mieux s'allier avec les personnes qui nous entourent. Alors, de temps en temps, il y a cette forme de malhonnêteté ici avec le 7 d'épée, mais moi je ne vois pas ça comme une malhonnêteté, je vois ça comme une sorte de raison, être plus raisonnable, bien se rendre compte que certaines personnes qui sont autour de nous ont besoin de quelque chose et qu'on doit être aussi présent pour cela, qu'on doit aussi les accompagner, même si ça doit se faire peut-être d'une façon un peu, comment dire, c'est pas malhonnête, mais c'est comment on pourrait dire, se raisonner quelque part. On n'en a peut-être pas méga envie, mais en tout cas, il faut nous plier à cet exercice ici. L'exercice de nous sacrifier un petit peu, de savoir aussi faire passer les autres un peu avant nous par moment. Pour terminer en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'impératrice, on reparle de la communication, donc on a quand même cette thématique avec Mercure, ici la rétrogradation de Mercure. On fait particulièrement attention à comment on s'exprime pendant ce mois de mai avec le diable inversé pour éviter d'aller dans des guerres d'ego, dans des guerres où finalement, quand je dis guerre, attention, c'est une façon de parler, en tout cas vers une sorte de provocation ou quelque chose comme ça, on fait attention à ce qu'on dit finalement pour ne pas subir l'énergie de ce Mercure rétrograde qui nous invite à réparer ce qui est cassé. Donc si on peut éviter de casser les choses, on gagne un peu de temps, entre guillemets. Avec l'impératrice, nous avons le 3 d'épée qui confirme les paroles blessantes hein, ici. Hein. On fait attention de ne pas être cassant, de ne pas être blessant, parce que le 3 d'épée, c'est les communications, justement, qui coupent court ou qui blessent, qui font mal au cœur, qui dépassent les pensées, entre guillemets, les mots rapidement dits, qui peuvent dépasser les pensées et qui peuvent aller jusqu'à la rupture, parce qu'on n'a pas pris soin, peut-être, de canaliser notre façon de communiquer, de canaliser cette énergie de pouvoir, d'orgueil, et qu'on n'a peut-être pas été assez, entre guillemets, non pas généreux, mais attentif à l'autre.
Voilà comment je ressens ces énergies, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment vous allez les ressentir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si toutefois vous ne voulez pas trop déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône et je saurai que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me montrer que vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir en tout cas. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.